On est prêt, Joseph? Ah non, il faut que Philippe termine sa cigarette. Il faut ah que... bon, d'accord. Finis ta clope, ouais. Ça te va? Ah bah bien sûr, attends. Salut Brut, c'est Augustin. Je suis à Cannes avec Philippe Catherine, qui est compositeur, auteur, mais également acteur pour le film de la regrettée Sophie Fillière qui est présenté ici. Salut Philippe. Salut. Philippe, ça fait maintenant 20 ans que vous tournez dans des films et que vous en réalisez même. Qu'est-ce que vous allez chercher dans le cinéma? C'est-à-dire qu'on est une trentaine sur un plateau de gens, on se connaît pas bien. Et c'est des gens que j'aurais pas rencontrés sans le cinéma. Et ça, c'est inestimable parce que c'est autant de personnes que d'énigmes à résoudre. Et ça, en tant qu'enquêteur, parce que je suis un enquêteur, Oui. évidemment, c'est un grand privilège d'appartenir à une équipe. Sur quoi vous enquêtez? Sur le rapport entre les gens, justement, les liens qui se tissent entre eux, qui se défont. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir c'est-à-dire c'est une micro-société qui est recréée sur un plateau de cinéma. Pendant longtemps, votre corps a été l'un des grands absents de votre carrière. Et puis il y a eu un déclic en 2005 avec l'album Robot après tout. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que démarre votre carrière de cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre corps? Qu'est-ce qui s'est libéré peut-être? J'ai fait une expérience à ce moment-là de danse contemporaine avec Mathilde Monnier. J'ai fait partie d'un groupe de danseuses et danseurs. J'étais dans l'inconnu total. Et quelque chose s'est révélé en moi, parce que Mathilde, je ne savais plus trop où j'en étais, pourquoi j'étais là. Pourquoi? Parce que c'était à ma demande. On avait fait ce spectacle. Et Mathilde m'a dit, mais ne danse que pour toi. D'accord? Donc, même s'il y a plein de gens devant, on danse que pour soi. Et là, tout d'un coup, tout s'est ouvert. Comme Moïse, hein. Ça s'ouvre, la terre s'ouvre. La mer aussi. Et la mer, plutôt, ouais. la mer. Ouais. Et donc... c'est une autre histoire, ça, quand la terre s'ouvre. Oui, c'est la mer. Ouais. Et là, j'ai commencé à marcher dessus, comme Jésus. Ça vous a fait du bien? Mais tellement de bien de faire des choses pour soi. Et puis le cinéma, ça s'est engrangé avec ça, c'est-à-dire une forme au fond de disponibilité à soi-même. Vous avez une amplitude très large dans le cinéma. On peut vous voir dans des films d'auteur, comme celui de Sophie Fillière, mais aussi vous retrouver chez Eric et Ramsey ou en Barde, dans le dernier Astérix. Je me suis demandé de tous les films que vous avez faits, lequel vous ressemble le plus? Je crois que c'est le premier. Qui s'appelle « Je suis un no man's land » de Thierry Jousse. C'est le premier long métrage, donc je jouais le rôle principal. Du No Man's Land, donc. No Man's Land, et c'était vraiment le cas de le dire, c'était No Man's Land. Je ne savais pas où j'étais, et il y avait quelque chose de bouleversant pour moi, et c'est la première fois, et ça m'a incité évidemment à poursuivre cette aventure. Sophie Fillière, qui est décédée l'année dernière, qui était une cinéaste avec un imaginaire et un humour très décalé, un peu barré. Quelle poésie est-ce qu'il y avait chez elle? Quand elle m'a appelé, Sophie Fillière, elle m'a dit bon, alors écoute, j'ai demandé ce rôle à Bill Murray, mais il n'a pas répondu, enfin, ou il ne pouvait pas, je ne sais pas. Alors j'ai pensé à toi pour remplacer Bill Murray, croyant me faire plaisir. Ça vous avait plaisir ou pas? Mais oui. Parce que c'est un de vos héros de cinéma, Bill Murray? Oui, j'aime ça, oui. Où est-ce que vous la trouvez, la poésie, vous? La poésie, c'est là où on n'attend pas, hein, c'est l'inattendu. La chose la plus poétique que vous ayez vue dernièrement, c'était quoi? J'étais à Montréal l'autre jour, et à un feu rouge, j'ai vu une voiture arrêtée et une dame qui conduisait, et sa robe était prise dans la portière. Ah, mais elle ne le savait pas. Ça peut être dangereux, Philippe. Oui, mais c'était un petit bout de tissu, hein, rien de... Et je trouvais ça très, très beau. Alors justement, c'est l'imprévisible, peut-être la poésie, ou c'est ce qui nous échappe surtout. Ça lui échappait à cette dame. Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes allé au cinéma? Oui, bien sûr. C'était un samedi soir à Chantonnay, en Vendée. Ça s'appelait... J'étais avec mes parents et mon frère et ma sœur. On voit le film, mais il y avait un problème parce qu'on trouvait que les gens ils jouaient mal. Ils ne jouaient pas bien, donc on ne comprenait pas l'histoire. Et je me suis rendu compte des années après que ce film, c'était un film de Piala, qui s'appelle Passe ton bac d'abord, okay. Avec des acteurs amateurs. On était scandalisés de ce qu'on voyait.
Parce que aujourd'hui, c'est un film que j'adore. Moi, j'avais peut-être 8 ans. Et on se regardait, mais c'est quoi? C'est un film d'amateur On était scandalisés. Oui, vous cherchiez de l'exigence en fait, vous cherchiez de l'excellence même. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Mes parents, ils voulaient voir autre chose. C'était peut-être la boum à l'époque, mais il y avait une erreur d'aiguillage. Vous aimez bien la boum aussi? J'adore la boum, ouais. Ouais. Mais Passe ton bac d'abord reste quand même un must pour moi, aujourd'hui. C'est vrai que vous êtes arrivé d'aller dans de grands multiplexes et de passer de séance en séance avec des amis en voyant seulement des petits morceaux de films. Oui. Un film après l'autre. Oui. Mais je ne sais pas si on a le droit, ça on a le droit? Je sais pas. C'est encore plus excitant si on n'a pas le droit. Ah, c'est pour ça que vous l'avez fait? Ah oui. Sophie Fillière est décédée juste après le tournage. Comment est-ce que tout le monde s'est organisé pour que le film existe, pour qu'il devienne un film? Eh bien, c'est Julie Salvador qui m'a appelé, La productrice. la productrice, qui m'a dit que les enfants reprenaient le montage en ayant parlé avec elle et tout ça. Ça s'est organisé comme ça. Donc Sophie, elle voulait que je fasse la musique aussi. Bon, j'ai fait la musique. Elle voulait quelque chose de simple, fluide. Composer une musique de film, en particulier dans ces circonstances, Oui. ça représente quoi? Ben, je crois qu'il ne faut pas y penser. Hein. Il faut faire comme si elle était là. Elle était là de toute façon en studio. Qu'est-ce que vous Elle était avez là. essayé de faire surgir à travers cette musique, elle précisément? Ben, c'est parti, alors c'est du ukulélé principalement. Un instrument que je connais peu, que je découvrais. Donc c'était surgir au fond une découverte de l'instrument, quelque chose de... On touche pour la première fois quelque chose, ça c'est très précieux quand on fait la première fois quelque chose. Pour le cinéma, quelle est la plus belle chanson que vous ayez composée? C'est pas la première fois. La plus belle, je ne sais pas, j'ai aucun recul par rapport à ça. J'avais fait une chanson pour les frères Larieux, Un homme, un vrai. Celle-ci, je l'aime bien. J'aime bien cette chanson. Je suis un homme, un vrai, quand je suis dans tes bras. Je suis une femme, une vraie femme, quand tu es là. Merci Philippe. Merci.